Ouais, et bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, clairement vous savez déjà de quoi je vais parler, hein. De toute façon c'est dans le titre. On va tout simplement parler de Young Thug qui a été libéré de prison les gars, truc de ouf. Alors bon je sais que concrètement je vous ai déjà fait une vidéo, bon c'était dans une voiture et tout, c'était la nuit, vous avez capté. C'est la seule vidéo de toute ma chaîne d'ailleurs que j'ai tournée sur mon téléphone, donc j'étais même pas avec ma caméra, même pas dans ma chambre et tout. Mais voilà, c'était tellement un truc de ouf en fait que j'étais obligé de vous en parler direct comme ça sur le coup. Mais je vous avais clairement dit que voilà, je vous ferai une vidéo plus posée et même une plus grosse vidéo du coup dont je vais vous parler dans cette vidéo là. Mais du coup voilà, il fallait que je vous en parle un peu, donc aujourd'hui on va parler de ça. Alors comme d'hab avant de commencer la vidéo, pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta. Mon Insta c'est AflexYT, je réponds à tous les DM. Donc que tu veuilles me parler de ta vie, que tu veuilles me parler de quelque chose, je sais pas, par rapport à une vidéo, bref, t'as capté ce que tu veux frérot, tu m'envoies un DM, moi je te répondrai. Alors je peux prendre des jours et des jours, hein, encore une fois, ça peut prendre du temps, mais je te répondrai, ça c'est sûr et certain, donc voilà, hésite pas. Et tous ceux à qui j'ai pas répondu d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me spam sur Insta, hein. Franchement, renvoyez-moi des messages et tout jusqu'à ce que je réponde, y a pas de galère. Et de toute façon c'est moi-même qui vous le dis, donc voilà. Mais bref, bon du coup les gars, fallait clairement que je vous en parle. Alors pour le coup, voilà, bon ça a clairement tourné partout, hein. Là je vous apprends rien du tout. Mais voilà, après avoir documenté ce putain de procès, les gars, depuis des mois et des mois, il me semble que c'était tout simplement déjà la deuxième vidéo que j'ai faite sur cette chaîne-là quand je l'ai lancée, pour vous dire. Donc c'est vraiment depuis le début quoi que je parle de ce procès. Et bah du coup voilà, franchement je m'y attendais pas, mais il a été libéré finalement du jour au lendemain, hein, très étonnamment. Alors moi j'avais dit, enfin en gros mon avis divergeait hein, dans mes vidéos au fil des semaines, mais moi ce que j'avais dit en fait ces dernières semaines, je dirais que ça fait même depuis ces 2 derniers mois, c'était que concrètement en fait je pensais qu'il allait être sûrement libéré un jour. Alors moi en fait concrètement je vous explique pourquoi je pensais ça, c'est tout simplement parce que le parti adverse a utilisé énormément de moyens illégaux pour obtenir des preuves contre Young Thug. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, eh ben, ils avaient notamment fait infiltrer un téléphone en prison pour que Young Thug commandite des meurtres du coup en prison sur ce téléphone-là. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils l'ont infiltré alors que c'est totalement interdit de rentrer un téléphone en prison. Et du coup, il se sentait totalement libre en fait quand il parlait, lui avec les détenus du coup de son gang qui sont en prison. Du coup, il pouvait tout leur dire et c'est notamment comme ça en fait qu'il leur avait demandé d'aller poignarder YFN Lucci, vous voyez. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, YFN Lucci qui est donc en guerre avec Young Thug, enfin je sais pas s'il y est encore, mais il l'était, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont tous les deux allés en prison. Et bien YFN Lucci s'est fait poignarder 2 fois en prison. Et les 2 fois en fait c'était par des membres de gang faisant partie de YSL du coup vous voyez. Et du coup c'est Young Thug en fait qui avait commandité le meurtre de YFN Lucci à chaque fois. Et d'ailleurs clairement à un moment donné il était totalement en panique. Je me rappelle que ça avait fait complètement le tour en fait des réseaux parce que YFN Lucci s'était exprimé partout, avait clairement demandé et même imploré au juge en faisant appel justement de sortir de prison. En fait, il voulait absolument sortir parce qu'il se sentait plus en sécurité, il avait trop peur de mourir. Et au final, ça voilà, c'était vraiment la guerre contre Young Thug. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point c'est chaud, il y avait même une autre vidéo d'un membre de la YFN, justement, donc du gang de YFN Lucci, qui était en train de se filmer pendant qu'il était en train de couper la peau d'un membre de YSL, justement, avec un couteau. Et en gros, en fait, ce qu'il faisait, c'est que tout simplement, il était en train de lui gratter la peau avec le couteau pour lui effacer un tatouage, alors que c'est totalement impossible, hein, évidemment, mais bref, on s'en fout. Mais en gros, il essayait de lui effacer le tatouage de YSL et il le torturait, en fait, finalement. Et il me semble que j'avais mis un petit extrait, je crois que j'avais flouté dans ma vidéo d'1 heure, en fait, sur le procès de Young Thug, donc sur ma chaîne principale. D'ailleurs, je vais y revenir aussi, hein, ça n'a rien à voir, mais je vous dirai pourquoi je ne sors plus de vidéos en ce moment, mais bref. Mais du coup, voilà, je l'avais mis et c'était assez choquant. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est chaud, parce que clairement, quand ils entrent en prison, en vérité, ils arrêtent pas d'être membres de gang, hein. C'est même parfois pire. Mais justement voilà, et au final en fait, je pensais clairement que le parti adverse avait utilisé beaucoup trop de moyens illégaux et que grâce à ça en fait justement, eh bien Young Thug finirait par sortir de prison. Mais par contre je pensais clairement que ça serait dans, je sais pas, dans peut-être 1 an et demi ou 2 ans, vous voyez, ça serait pas maintenant. Et j'aurais jamais cru que Young Thug finirait par être libéré aussi rapidement. Au final ce qui s'est passé c'est que je dirais que son avocat a fait un gros jeu de dés en fait avec la juge qui d'ailleurs remplaçait l'ancien juge car l'avocat Young Thug avait réussi à prouver que l'ancien juge était corrompu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été en prison avec Young Thug dans la même cellule que lui. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous raconter, c'est un truc de malade mental, c'est vraiment une série le bail, mais bref, c'est vraiment ça ce qui s'est passé. Mais bref, et du coup en fait cette juge-là a passé un accord avec Young Thug, donc un plea deal du coup, et du coup en fait, il y a eu plusieurs propositions en gros. Faut savoir que déjà, dans un premier temps, on a proposé à Young Thug de reconnaître le fait que YSL est un gang, d'accord, étant donné qu'il a déjà reconnu que c'était un chef de gang, mais il a refusé de reconnaître que c'est un gang parce qu'en fait ça aurait mis dans la merde absolument tous ses proches, tous les gens qui font partie du label et du gang du coup, donc YSL qui est à la fois une organisation criminelle, un label, enfin bref, c'est beaucoup de choses. Et du coup ça n'empêche, c'est quand même déjà un truc de faux parce que faut que vous vous imaginiez qu'à ce moment-là du coup, Young Thug ça faisait déjà 2 ans qu'il était en prison, la juge lui propose quand même de ressortir immédiatement s'il reconnaît juste que c'est un gang, sachant qu'il y a plein de gens qui ont pris des deals,
pour reconnaître que c'était un gang, hein. Par exemple, Gunna a reconnu que c'était un gang, vous voyez? Et c'est pour ça qu'il est ressorti, justement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il avait même dit devant la juge, YSL, en tant que gang, doit stopper. Vous voyez, il a même dit ça. C'est pour ça qu'en vérité, tout le monde dit que c'est une balance, qu'il a trahi Young Thug et tout. En vérité, il y a quand même des vraies raisons. Et d'ailleurs, on va reparler de Gunna, hein. Mais du coup, voilà, et il a refusé, donc on lui a proposé un autre deal, et au final, il a réussi à sortir avec 15 ans de probation, donc 15 ans de sursis en gros, et il y a beaucoup de conditions, en gros, il a plus du tout le droit de traîner avec des membres de gang, il est banni d'Atlanta jusqu'en 2034, et après 2034, il n'aura pas le droit de venir à Atlanta, mais il aura juste le droit de venir aux funérailles et au mariage, vous voyez? Donc c'est pour vous dire, parce qu'il est jugé comme trop dangereux en fait là-bas. Et en dehors de ça, voilà, il y a plusieurs conditions, il y a plusieurs choses en fait qui font que Young Thug va avoir beaucoup de restrictions dans sa vie, mais il est libre, vous voyez, il est chez lui, genre c'est un truc de dingue. Alors qu'il a été reconnu coupable, il a plaidé coupable pour être un chef de gang. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une folie. Mais là où justement en fait c'est malin de la part de Young Thug, c'est qu'il a reconnu que c'est un chef de gang, mais par contre il n'a pas reconnu que le gang YSL, donc qui est incriminé dans cette affaire Rico, eh bien c'est le gang dont il est le chef, vous voyez. Et ça, en fait, c'est super malin. Mais bref, c'est plein de jeux juridiques comme ça, en vérité, que son avocat lui a permis de faire, et c'est pour ça qu'il est sorti. Mais en tout cas, voilà, c'est clairement un truc de dingue. Pour moi, le procès de Young Thug, c'est clairement, et je le redis, je l'avais déjà dit, hein, mais je le redis, dans le top 5, voire top 3 des procès les plus fous de l'histoire du rap. Pour moi, il n'y a même pas débat. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut aussi dire que Young Thug et YFN Lucci sont tous les deux vraiment parmi, à mes yeux en tout cas aujourd'hui, les rappeurs de la street, entre guillemets, vraiment avec les statuts les plus honorables. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ils ont rien balancé des deux côtés, alors qu'ils risquaient clairement la prison à vie. Ils ont rien dit jusqu'au bout. YFN Lucci, on lui a proposé à plusieurs reprises de balancer Young Thug, et de balancer notamment le fait que Young Thug ait tenté de le faire assassiner en prison. Même comme ça, le mec a refusé, il a balancé aucun de ses potes, il a pas balancé Young Thug alors que c'était son pire ennemi à ce moment-là. Franchement, voilà, les deux pour moi, il y a beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, Young Thug, c'est un truc de fou aussi parce qu'il faut que vous vous imaginiez qu'il y a des tonnes de gens qui ont accepté des deals pour balancer Young Thug, et le mec n'a même pas lâché un mot sur les mecs qui l'ont balancé, vous voyez, c'est un truc de fou. Quand même, voilà, moi, s'il y a une chose que je respecte dans la vie, en vrai de vrai, j'encourage pas du tout au crime, je suis pas en train de glorifier ça ou quoi, mais il y a une chose quand même que je respecte beaucoup, c'est vraiment la loyauté. Pour moi, à partir du moment où tu es loyal dans la vie jusqu'au bout à ce point, c'est vraiment quelque chose de très honorable. Et moi, quand je vous dis ça, c'est autant là dans la rue que par exemple dans une relation amoureuse ou alors vis-à-vis de tes potes dans des relations amicales ou quoi. Pour moi, voilà, c'est la loyauté le truc le plus important au monde. Et vraiment, voilà, faut en parler quand même parce que là, c'est quand même très chaud. Alors maintenant qu'il est sorti, c'est très intéressant parce qu'on a pu voir du coup que le jour où il est sorti, eh bien il a demandé à la juge explicitement de pouvoir continuer en fait de faire de la musique avec Gunna. Gunna qui est donc officiellement considéré comme un membre de gang par la loi, vu qu'il fait partie du gang du coup de Young Thug. Et ça c'est très intéressant parce que du coup en fait jusqu'ici on pensait que les deux étaient en mauvais termes. Il y avait même des rumeurs en fait comme quoi Young Thug avait appelé Lil Durk pour clasher Gunna, le clasher sur son propre album d'ailleurs. Enfin vraiment voilà, il y a beaucoup de choses qui ont tourné. On avait aussi vu Lil Baby qui avait totalement clashé Gunna par rapport au fait qu'il a balancé du coup Young Thug. Et il y a plein de gens en fait qui l'ont clashé vis-à-vis de ça. Wheezy, donc le producteur. Enfin voilà, je vais faire la liste mais il y en a plein. Et c'est très intéressant de voir que finalement, en fait, Young Thug semble être en bon terme avec lui. Alors, maintenant, honnêtement, si vous voulez mon avis, moi, honnêtement, je trouve ça bizarre. Je vous mens pas, on va voir dans les jours à venir et les semaines à venir ce que ça va donner, est-ce qu'ils vont parler. Moi, franchement, je suis très curieux, mais j'ai l'impression que c'est juste pour le business. Ou alors, à la limite, qu'il avait demandé ça, en fait, juste pour montrer qu'en gros, voilà, il avait de bonnes intentions, qu'il avait pas du tout de rancœur envers les gens qui l'ont balancé ou quoi que ce soit. C'était pour faire bonne figure, justement, devant la juge pour qu'elle le libère. Parce que tout ça, en fait, il l'a demandé juste avant d'avoir le deal, hein, vous voyez. Et à ce moment-là, c'était là où tout se jouait, en fait. Donc peut-être qu'il a demandé pour ça. Moi, personnellement, c'est mon avis à moi. Je dis pas que c'est sûr, hein, je dis pas que c'est forcément ce que je pense, mais je me dis qu'il y a moyen que ce soit ça. Mais après, j'ai vu personne le dire, c'est juste moi qui le pense. Vous, n'hésitez pas à me dire honnêtement ce que vous en pensez en commentaire, mais je sais pas, je trouve ça bizarre, donc on verra bien. Alors maintenant aussi, du coup, si on fait la liste, en fait, de toutes les personnes que Young Thug a perdu pendant qu'il était en prison, faut savoir qu'il a perdu beaucoup de personnes. Donc déjà, la mère de son enfant s'est faite assassiner. Ensuite, Takeoff aussi est mort. Faut savoir qu'il était très proche des Migos, en fait, depuis leur début. Young Thug, il avait même un album en commun avec les Migos, pour vous dire, je crois que c'était en 2015. Et voilà, du coup, Takeoff pour lui, c'était une vraie perte. À côté de ça, il y a aussi Rich Homie Quan. Rich Homie Quan, j'en avais parlé du coup sur cette chaîne. Je pense vraiment que ça sera peut-être l'un des plus grands regrets de toute la vie de Young Thug. Parce qu'il faut savoir que Rich Homie Quan, en fait, quelques jours avant de mourir, avait fait en fait une interview où il avait clairement déclaré qu'il aimerait beaucoup en fait avoir une discussion avec Young Thug, qu'il était triste en vérité en fait que ces deux-là n'étaient plus potes, et que vraiment il aimerait beaucoup en fait pouvoir mettre les choses au clair avec lui parce que c'était quelqu'un qu'il considérait quand même dans son cœur. Et au final, en fait, il est mort d'une overdose pendant que Young Thug était en prison. Je me rappelle que le lendemain en fait où il est mort, eh bien Young Thug justement c'était un jour du procès. Et on avait vu Young Thug
hyper sombre. C'était vraiment l'un des seuls jours où il souriait pas du tout. Young Thug avait vraiment l'air très triste, donc pour moi c'était clairement lié, il n'y a même pas de doute que c'était lié. Mais voilà, je suis très curieux de voir s'il va s'exprimer du coup sur ça. Moi je pense qu'il va s'exprimer sur les réseaux vis-à-vis de Rich Homie Quan, maintenant on verra bien. Mais ça m'étonnerait pas honnêtement que voilà, il lâche un petit Rich Homie Quan sur Twitter ou quoi. Ou même qu'un jour il en reparle en interview, peut-être dans un an ou des mois, ou je sais pas, mais moi, je pense que ça va arriver assez vite. Également, en dehors de tout ça, du coup, alors je crois que ça faisait que un mois ou deux hein, qu'il venait d'être incarcéré, mais il y avait aussi Lil Kid qui est décédé. Et d'ailleurs, le frère de Lil Kid s'était beaucoup exprimé sur les réseaux et il avait aussi clashé Gunna, justement, pour vous dire à quel point ça va loin. Et à côté de ça, il y a aussi la sœur de Young Thug qui est morte. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de personnes. Pour quelqu'un qui, en plus de ça, risquait la prison à vie, faut que vous vous imaginiez que c'est très compliqué quand même. Et voilà, ça a vraiment dû être un enfer pour Young Thug. Pour le coup, ça a dû être très très dur d'encaisser tout ça. Mais du coup, voilà, je vous fais la petite liste, en fait, le petit topo de toutes les personnes qu'il a perdues, et ça fait beaucoup quand même. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, en fait, faut savoir que la juge a fait exprès de laisser le passeport en fait à Young Thug, donc c'est à dire que Young Thug a le droit de voyager partout dans le monde. Donc s'il veut, il peut même venir à Paris, là, il peut venir chez nous les gars faire un concert. S'il y va, clairement j'y vais direct hein, d'ailleurs. Si un jour il y a un concert de Young Thug et que vous derrière votre écran là vous voulez y aller, franchement, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta parce que j'y serai sûrement et on pourrait se rencontrer, il n'y a aucune galère, les gars. Mais du coup, voilà, donc c'est un truc de fou, franchement, qu'il puisse voyager partout. Tout moi, franchement, ça me choque, je vous mens pas, c'est un truc de fou furieux. Le mec a été reconnu comme un chef de gang, c'est officiel. Mais malgré ça, franchement, tranquille, voilà, il peut voyager, il peut faire ses petits concerts, il peut aller voir ses potes, enfin, c'est un truc de dingue. Franchement, j'imagine même pas comment il doit kiffer la vie là, à l'heure actuelle, le mec. Mais voilà, c'est un truc de fou et franchement, voilà, en espérant qu'il viendra à Paris, les gars, parce que moi, je peux vous dire que j'irai direct à son concert. Alors, concernant son avocat maintenant, du nom de Brian Steele du coup, sur qui j'ai fait beaucoup de vidéos, hein. J'ai souvent parlé de lui. Autant vous dire que là, franchement, je pense que le prix de ses honoraires va exploser. Là, pour le coup, je pense qu'il rentre clairement dans la légende des meilleurs avocats, hein, clairement de l'histoire d'Atlanta, même de l'État de Géorgie tout court, je dirais. Alors, faut savoir qu'après, c'est quelqu'un de très respecté de base. En fait, même sa femme est une avocate très respectée en fait dans le milieu, elle est très forte. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, pendant qu'il était en prison en fait avec Young Thug, c'était sa femme en fait qui le représentait à la barre. Mais pour le coup, voilà, d'ailleurs, même ce matin, j'ai vu que désormais, en fait, il se fait même reconnaître dans la rue. Il y a des gens qui l'arrêtent, qui veulent prendre des photos avec lui, qui le filment, qui lui disent bravo, t'as libéré Young Thug et tout. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais franchement, voilà, c'est légendaire ce qu'il a réussi à faire. Et franchement, je vous dis la vérité, je pense qu'il y a très peu d'avocats dans le monde qui auraient été capables de libérer Young Thug comme ça, avec toutes les charges qu'il avait contre lui. Parce qu'il faut bien se souvenir quand même que de base, il avait 56 charges contre lui quand il venait de se faire arrêter. Au final, Brian Steele a réussi à en faire tomber plein. À la fin, il n'en restait que 8. Et parmi les 8, si Young Thug était reconnu coupable d'une seule des charges, et c'était minimum, et je dis bien minimum, hein, 20 ans de prison. Donc franchement, autant vous dire que là, je sais pas comment il a fait, c'est un truc de fou. Enfin, je sais comment il a fait parce que j'ai regardé tout le procès, mais quand je dis ça, c'est dans le sens où c'est vraiment surréaliste, quoi. Et franchement, voilà, ça demande quand même un skill de dingue pour un avocat, donc franchement, chapeau parce que c'est vraiment un génie du droit, quoi, le mec. Alors maintenant, concrètement, moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais clairement vous préparer une énorme vidéo sur ma chaîne principale. Je pense qu'en fait, finalement, je vais vous faire une troisième vidéo sur Young Thug. Comme ça, en fait, ça fera un peu une série de 3 épisodes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que du coup, j'ai fait une vidéo d'1 heure sur comment Young Thug allait en prison. Une autre vidéo d'1 heure, du coup, sur tout le procès, ce qui se passait en prison et tout. Et du coup, je vous ferai une troisième vidéo, sûrement d'1 heure aussi, hein, du coup, sur la fin du procès, sur comment Young Thug a été libéré, et sur, du coup, ce qui se passerait, en fait, dans les mois à venir. Donc, clairement, je vais pas vous la faire tout de suite, hein, du coup, hein. Je vais attendre un peu, je vais attendre, voilà, de voir ce qui va se passer, s'il va s'exprimer sur les réseaux, voilà, pas mal de choses. Mais du coup, voilà, je pense que je vous ferai une troisième vidéo sur Young Thug et je pense que ça serait plutôt intéressant, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si l'idée vous plaît. Alors, en dehors de ça aussi, je tenais juste à vous parler d'une dernière chose, c'est pourquoi je ne sors plus de vidéos en ce moment. Alors, parce qu'il y en a pas mal en fait qui m'envoient des DM justement sur Insta et tout, qui me disent, bah voilà, on voit que t'as pas sorti de vidéo depuis 3 mois et tout, qu'est-ce qui se passe? Ça fait même quasiment 4 mois que je n'en ai pas sorti. Pourquoi t'as arrêté tout? Enfin bref, on comprend plus. Et du coup voilà, en fait pour vous expliquer, je tenais juste à vous dire qu'en fait en vérité j'ai pas du tout stoppé, hein. Très très loin de là. Je me suis jamais autant buté aux vidéos qu'à l'heure actuelle, hein, c'est pour vous dire. Mais en fait ce qui se passe c'est que je suis actuellement en train de vous préparer plusieurs vidéos. Des très grosses vidéos, hein. Je vous parle uniquement de vidéos de plus d'1 heure là, hein. En gros j'en ai déjà une de prête, mais en fait j'attends avant de vous les poster. Et c'est juste que j'attends des moments un peu stratégiques parce que je veux clairement avoir des OP dessus. En fait de mon côté en gros pour que vous compreniez, je vais vous parler français, hein, moi j'aime pas cacher des choses et tout, mais bref. En gros, en fait, là ce que je fais c'est que j'attends d'avoir un partenariat, donc une marque dessus. Parce qu'en ayant une marque dessus, je touche beaucoup plus d'argent que de base. Parce que moi forcément en fait vu que je publie une vidéo tous les 2 mois, quand je publie une vidéo, en fait, c'est une vidéo qui est hyper travaillée, voilà, qui me demande plein de temps,
vraiment des heures et des heures et des heures, les gars, vous imaginez même pas, c'est un truc de fou. Mais après, c'est la passion, hein. Moi, en soi, je kiffe vous faire des vidéos, il n'y a pas de regret ou quoi du tout, hein. Mais du coup, en fait, bah forcément, pour la rentabiliser au max, en fait, c'est beaucoup mieux pour moi si j'ai une marque dessus. Et en gros, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on approche dans les périodes de fêtes, du coup, donc de Noël et tout, vous voyez. Et c'est là, en fait, où YouTube paye le plus. Et du coup, en fait, bah, voilà, ce que je fais, c'est que là, c'est bon, hein, j'ai une marque sur ma vidéo dont je vous parle. Mais du coup, je devrais la publier dans quelques semaines là, à venir, du coup, donc bah, clairement dans ce mois de novembre. Et à côté de ça, en fait, je vous fais une autre grosse vidéo sur Didi qui dure 1h10. Et du coup, en fait, sur cette vidéo-là, bah, du coup, pareil, voilà, je vais avoir une marque et tout. Bon, là, clairement, je vais le faire assez rapidement, hein. Là, vous aurez pas besoin d'attendre. Mais en fait, en vérité, vous, ce qui va se passer, c'est que vous aurez plusieurs vidéos qui vont s'enchaîner d'un coup. Donc, ça veut dire que vous allez kiffer en vrai de vrai, vous voyez. Donc, franchement, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, je sais aussi sur qui d'autre je vais vous faire une vidéo. C'est tout simplement sur Lil Durk, les gars. Je vais vous faire une grosse vidéo d'1 heure sur tout le procès de Lil Durk, tout ce qui l'a conduit à être en prison. Parce que c'est un truc de fou. Lui, franchement, les gars, je vous dis honnêtement, je pense que c'est fini. Ça m'étonnerait grandement qu'il ressorte un jour. Là, c'est pas un procès comme Young Thug, hein. Là, c'est vraiment une autre affaire. Il est vraiment dans la merde. Parce qu'en fait, en gros, je vais pas entrer dans les détails tout de suite. Mais le truc avec Lil Durk, c'est que c'est un mec qui parle de fou dans ses sons. Il décrit des choses en fait de manière très claire et précise. Là, clairement, il est dans la merde. Surtout qu'en plus, ils ont utilisé sa carte de crédit pour payer des billets d'avion pour aller tuer Quando Rondo. Enfin, ils sont complètement cons. Ils auraient pu le faire avec du cash ou quoi. Enfin, c'est complètement débile, mais bref, c'est même pas le sujet. Mais du coup, voilà, les gars, tout ça pour vous dire que je vous prépare des grosses vidéos. Ça va beaucoup s'enchaîner sur ma chaîne principale, donc vous inquiétez pas. Et vous allez vraiment kiffer pour le coup, parce que là, en fait, j'ai vraiment beaucoup glow up en fait en termes de niveau en montage. Faut savoir que de base, moi, j'estime que je suis pas fort en montage, hein. Franchement, j'aime pas du tout le montage de mes vidéos. Enfin, je parle du montage visuel, hein. Tout ce qui est musique de fond, tout ça, je kiffe. Mais justement, en fait, le montage visuel, bah, je trouve que voilà, je suis pas très fort et tout. Mais là, en fait, j'ai changé de logiciel de montage. Vous l'avez pas encore vu. Mais quand vous allez voir, en fait, rien que la prochaine vidéo qui va sortir, ça a plus rien à voir. Le montage est beaucoup plus poussé, beaucoup plus stylé. Et il m'a demandé aussi beaucoup plus de temps, donc voilà, franchement ça va vous plaire. Et les gars, franchement, j'espère que vous me donnerez de la force, parce que la vérité, les gars, là, ça fait 3 mois et demi, j'ai pas sorti de vidéo. Eh les gars, me laissez pas flop s'il vous plaît, la vérité. Enfin bref, en tout cas voilà les gars, c'était Afflex, en espérant que cette vidéo vous aura plu. En tout cas voilà, on est ensemble. Merci encore à tous ceux qui me donnent de la force, tous ceux qui m'envoient des DM sur Insta, qui me lâchent des likes et tout, la vérité. Merci les gars, vous êtes grave des bons. C'est grâce à vous que j'avance, donc voilà, si vous voulez me parler, n'hésitez jamais à aller me DM. Et sur ce, ciao!